À Tamaï, on est en train de voir maintenant la gamme pentatonique mineure, d'accord? Donc là, qu'est-ce que c'est une gamme? En fait, c'est un enchaînement de notes. Et pentatonique pour dire qu'il y a 5 notes dans cette gamme, d'accord? Donc là, on va la voir en la mineur parce que le morceau s'y prête parce qu'on a un la mineur et un sol. Donc la position de la gamme, elle est... Donc bien sûr, on peut la jouer sur tout le manche. On va déjà la garder sur sa première partie, où elle est la plus facile. Donc on va commencer sur la case numéro 5 sur la corde de Mi parce qu'on a notre La qui est ici, d'accord? Donc comme on fait la gamme pentatonique de La mineur, on la commence sur cette corde là ici, à cet endroit là. Et donc elle aura cette forme là toujours. Donc première en 5, après on est en 8, après la corde en dessous 5, 7, la corde en dessous 5, toujours 7, la corde en dessous en 5, toujours 7, toujours la corde en dessous en 5, là en 8, et la corde en dessous toujours en 5, et encore à 8 ici, d'accord? Si je la remonte, donc tu vois j'ai bien un doigt par case, hein. Je te la redescends, et c'est ce que se sert dans beaucoup de solos dans le rock, dans la musique pop. D'accord? Donc après le but c'est de mélanger un petit peu ces notes, parce que si je les joue tout le temps comme ça, c'est pas très joli, d'accord? Alors le but c'est de les mélanger. Par exemple, tu vois. Voilà, ça c'est un petit exemple. Maintenant je veux qu'on continue, tant qu'à faire, puisque je t'ai commencé à t'expliquer le La qui était ici. On a vu aussi tout à l'heure pour les accords barrés. Tout à l'heure tu me faisais cette position là. Quand on a cette position ici, ça veut dire qu'on construit notre accord sur la corde de Mi en haut, d'accord? Cette position nous dit que c'est un accord majeur. Et notre doigt, notre barré, nous dit que là, on est en La, parce qu'on a un La cinquième case, d'accord? Si je veux un Sol, je sais que mon Sol est troisième case, je me décale, je garde ma même position, et je suis sur un Sol majeur, d'accord? Si je veux maintenant un accord mineur, pareil, si on construit l'accord sur cette corde, si je veux un Sol mineur, j'ai juste besoin de sortir ce doigt-là, d'accord? Je me retrouve avec mes deux doigts d'ici. Et c'est bien le Mi qu'on a ici, d'accord? En position ouverte. Donc là, je suis en Sol, donc Mi, Fa, Sol. Je prends l'accord, cette position mineure, et j'ai un Sol mineur. Si je veux un La, je vais me mettre sur la case du La, c'est-à-dire cinquième case, pardon, et j'ai un La mineur. Si je veux un Do, je sais que j'ai un Do 8e case, donc mon Do est ici, je prends ma position mineure et j'ai un Do mineur. Si je veux un Do majeur, je rajoute mon doigt ici et j'ai un Do majeur. Si je veux un Si, le Si il est juste avant le Do, d'accord? Il est juste à côté, donc je me décale d'un cran et j'ai un Si majeur ou Si mineur. Et maintenant tu as les accords septièmes qui existent, qui sont beaucoup joués et utilisés en blues ou en jazz. On prend la forme de l'accord majeur et on a juste besoin de sortir le petit doigt, d'accord? Et on a un accord septième et ça sonne bien blues. D'accord? Donc si je veux un La septième, je me mets en position du La cinquième case, je prends mon accord majeur, j'enlève mon doigt et j'ai un La 7. La majeur et La mineur. D'accord?